Salut tout le monde, donc on est aux Invalides là. On va aller souvent donc se voir l'exposition Napoléon Stratège. Allez hop, c'est parti. Donc le début de la visite, hein. Donc on est au 3e étage du musée. Donc là en fait on a des bustes de différents stratèges. Donc on a du César, on a Turenne, Maurice de Saxe et Frédéric II. Donc en fait on va retracer durant l'exposition la carrière de Napoléon, hein, de son début dans l'artillerie, puis après peu à peu ses différentes campagnes. Voilà. En passant aussi par d'autres grands stratèges. Voilà. Napoléon, on commence par exemple Napoléon à l'école. Donc là on va organiser un diorama de la bataille d'Arcole. Donc des épisodes de Napoléon franchit le pont. Drapeau au vent. Ce général démasque 25 empires de les Français le reposèrent sur le champ à Paris. La limite des chiens était de 12 millions d'entrées et 4 millions. Je résolu de passer le coup de la glace sur le feu des ennemis et de les accueillir par une opération hardie. Donc là, on voit ce qui est la campagne idéale, c'est la campagne d'Allemagne. Voilà. C'est là par Austerlitz. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et d'Autriche, n'a pu résister à votre choc. Désormais, vous n'avez plus de pouvoir. Ainsi, en 4 mois, cette troisième position a été perdue. Et cette journée est aussi celle de l'anniversaire de l'histoire. C'est ce que jamais s'est. On continue avec la deuxième partie de la visite, avec notre campagne idéale. Et là, on va peut-être traiter dans les tableaux de la campagne d'Égypte. On va voir un peu les thèmes qui sont abordés dans cette partie-là. On a vu que dans notre partie, c'était plutôt tout ce qui était l'organisation, la campagne, la logistique. Donc voilà, on continue. Donc là, il y a une animation, un logiciel en fait qui permet un peu de voir les différentes unités qu'on pouvait retrouver dans les armées napoléoniennes.
Donc on passe en revue cuirassier, infanterie de ligne, infanterie légère, sapeur et hussards. Et par la suite, il va nous être proposé en fait de refaire une bataille en envoyant premièrement l'infanterie légère, etc., etc. Donc c'est très ludique, c'est très intéressant. On passe dans la dernière partie de la visite, c'est eh bien la défaite, hein. C'est-à-dire comment Napoléon a-t-il été vaincu et quelles ont été les raisons de cet échec en fait. Donc là par exemple, on nous propose de refaire la campagne de 1912, mais cette fois-ci du côté du tsar Alexandre, et donc de choisir les différentes options qui s'offrent à lui. Voilà, donc là je fais exprès, hein. Là je fais repli en nous, et voilà, hop, bonne décision, etc. Donc c'est très très didactique, très ludique, c'est intéressant, hein. C'est un peu les musées modernes, hein. Il faut avoir un support informatique pour permettre au plus grand nombre eh bien, d'entrer et vraiment dans l'exposition, et c'est beaucoup plus ludique et beaucoup plus facile d'accès. Donc cette exposition est vraiment, de ce point de vue-là, est vraiment intéressante. Et la dernière partie en fait c'est sur la légende en fait napoléonienne, et bien tous les écrits, toutes les œuvres qui ont été faites sur ce personnage historique, hein, que ce soit des BD, là on voit même un manga sur Napoléon. Ça a été vraiment une découverte, évidemment. Donc voilà, même des jeux, hein, on sait, hein, Total War, Napoléon Noir, etc. Donc qui montrent toute la prégnance de la légende napoléonienne dans l'histoire. Voilà, donc c'est tout pour cette visite. On se retrouve bientôt pour une autre exposition aux Invalides. Allez, ciao.